On ne choisit pas toujours la place qu'on occupe dans le regard des autres. Chez Mimi Mati, cette phrase semble résonner comme une confidence murmurée à demi-mot. Pendant des années, le public l'a vu sourire, consoler, incarner l'ange protecteur à la télévision, une présence familière, presque rassurante. Mais derrière cette image douce, certains ont perçu une femme plus complexe, parfois dérangeante, souvent insaisissable. Car Mimi Mati n'est pas seulement cette silhouette de 1,32 m devenue icône populaire. Elle est aussi celle qui a osé dire l'inconfort, l'attente et même les erreurs. Une femme qui a admis, sans détour, avoir aimé là où il ne fallait pas et payé le prix du silence. Pourquoi ces aveux aujourd'hui? Et que révèlent-ils d'une vie que l'on croyait parfaitement connue? Bien avant d'être l'héroïne lumineuse de Joséphine, Ange gardien, Mimi Mati a longtemps évolué dans une zone d'ombre où l'applaudissement ne suffisait pas à combler le manque. Dans les années 1980, sur les planches puis à la télévision, elle construit patiemment sa place, entre autodérision et ténacité. Le public rit, l'adopte, mais ne voit pas tout. Derrière les rires, il y a cette sensation persistante de décalage, un corps que la société regarde avant d'écouter, une différence qui s'impose avant même le talent. Elle grandit avec cette conscience aiguë d'être observée autrement. Atteinte d'achondroplasie, une forme de nanisme, elle apprend très tôt à transformer ce que d'autres auraient vécu comme une limite en signature artistique. Mais l'assurance scénique ne protège pas toujours des failles intimes. Sur scène, elle maîtrise le rythme, le regard, le silence. Dans la vie privée, c'est une autre histoire. Au fil des tournées avec les trios comiques qu'elle forme aux côtés de Michel Bernier et Isabelle de Botton, elle enchaîne les succès, les salles pleines, les éclats de rire. Pourtant, une question s'insinue dans les interstices de cette réussite. Être aimée pour ce qu'elle est, vraiment, au-delà du personnage. Une attente presque banale, mais qui, chez elle, prend une intensité particulière. C'est dans ce contexte que naissent des attachements discrets, parfois fragiles, souvent déséquilibrés. Mimi Mati l'avouera plus tard avec une franchise rare. Elle a accepté des relations où elle n'était pas la première, où l'amour devait se cacher. Non pas par naïveté, mais par ce mélange troublant de doute et de désir d'exister dans le regard de l'autre. Était-ce un compromis ou une forme de survie affective? La frontière est mince. Elle décrit ces moments comme des rendez-vous volés, presque suspendus hors du temps. Des instants courts, précaires, où l'attente comptait plus que la rencontre elle-même. Derrière une porte close, elle attendait. Littéralement. Attendre que l'autre se libère, attendre que l'autre choisisse, attendre, toujours. Une mécanique silencieuse, répétitive, qui finit par éroder l'estime de soi sans bruit. Et pourtant, rien dans son image publique ne laissait deviner cette réalité. Le contraste est saisissant. D'un côté, une figure aimée, populaire, presque intouchable. De l'autre, une femme qui doute, qui espère, qui accepte parfois l'inacceptable. Comment concilier ces deux visages sans se perdre? Peut-on être forte aux yeux du monde et vulnérable dans l'ombre? Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'aveu, mais la lucidité qui l'accompagne. Elle ne cherche ni excuse, ni dramatisation. Elle parle d'un moment de sa vie où le besoin d'amour a pris le dessus sur les limites qu'elle aurait voulu poser. Une période où le regard des autres pesait encore trop lourd pour être ignoré. Mais ces relations clandestines ne sont pas une fin en soi. Elles marquent plutôt un passage, une étape trouble avant un basculement plus décisif. Car si Mimi Mati a accepté d'attendre derrière des portes fermées, elle finira aussi par refuser de rester dans l'ombre. Reste à comprendre ce qui, un jour, a tout changé. Est-ce une rencontre, une prise de conscience, ou simplement le moment où l'attente devient insupportable? Le tournant ne s'est pas annoncé avec fracas. Il n'y a pas eu de scène spectaculaire, ni de rupture théâtrale. Chez Mimi Mati, le basculement s'est opéré de manière presque imperceptible, comme une fatigue qui s'accumule jusqu'à devenir évidence. À force d'attendre derrière des portes closes, une question finit par s'imposer. Combien de temps peut-on accepter d'être l'option plutôt que le choix? Ce moment de lucidité ne surgit pas dans le vide. Il coïncide avec une période où sa carrière atteint un sommet. Depuis 1997, elle incarne une figure presque mythique dans Joséphine, Ange gardien. Chaque apparition renforce son lien avec le public. Chaque épisode consolide son statut. Elle devient l'une des actrices les mieux rémunérées de la télévision française.
tout semble aligné. Et pourtant, quelque chose résiste, comme une dissonance intérieure que le succès ne parvient pas à apaiser. C'est précisément dans ce contraste que se joue la transformation. Car plus elle est aimée à l'écran, plus le manque d'authenticité dans sa vie personnelle devient difficile à ignorer. Peut-on continuer à incarner l'espoir, la protection, la justesse, quand, en coulisses, on accepte des relations où l'on se sent relégué? La question n'est plus abstraite, elle devient urgente. Alors, progressivement, Mimi Mati cesse de négocier avec elle-même. Ce n'est pas un geste spectaculaire, mais une série de refus discrets. Refus d'attendre, refus de se contenter, refus de disparaître dans l'ombre d'une vie qui n'est pas la sienne. Une reconquête silencieuse, presque invisible, mais décisive. C'est aussi à cette époque que son regard sur elle-même évolue. Le complexe physique, longtemps intériorisé, perd peu à peu de son pouvoir. Non pas qu'il disparaisse complètement, mais il cesse de dicter ses choix affectifs. Elle commence à envisager une autre possibilité. Être aimée pleinement, sans condition, sans compromis. Et puis, il y a ce moment inattendu. Une scène, presque anodine en apparence. Lors d'un spectacle, elle interpelle un homme dans le public. Un geste spontané, comme elle en a fait des centaines. Mais cette fois, quelque chose diffère. L'échange ne s'arrête pas au rire. Il se prolonge, se transforme, ouvre une brèche. Cet homme, c'est Benoît Gérard. À cet instant, rien ne laisse présager l'importance qu'il prendra. Il n'est ni une figure médiatique, ni un personnage du même univers. Un restaurateur, discret, ancré dans une réalité loin des projecteurs. Et peut-être est-ce précisément cela qui change tout. Leur rencontre ne repose pas sur un jeu d'ombre ou de secret. Pas de rendez-vous volé, pas de silence imposé. Pour la première fois depuis longtemps, Mimi Mati n'a pas à attendre. Mais peut-on vraiment passer d'une vie faite de compromis à une relation équilibrée sans douter? Peut-on croire, après tant d'hésitations, que cette fois, la place est la bonne? Avec Benoît Gérard, tout commence presque à contre-courant de ce qu'elle a connu. Pas de clandestinité, pas d'horaire volé, pas de silence pesant. La relation s'installe dans une forme de simplicité déroutante, presque déstabilisante pour Mimi Mati. Après des années à s'adapter aux contraintes des autres, elle découvre une présence constante, un regard qui ne fuit pas. Lui n'appartient pas au monde du spectacle. À l'époque, il est chef cuisinier, un homme de métier, ancré dans une réalité concrète. Plus tard, il choisira de se reconvertir dans la viticulture, à Vaison-la-Romaine, loin du tumulte médiatique. Ce choix de vie, à la fois discret et solide, contraste avec l'univers de lumière dans lequel évolue l'actrice. Et pourtant, c'est précisément cette différence qui crée un équilibre inattendu. Leur histoire se construit sans bruit, mais avec une intensité rare. Contrairement aux relations passées, Mimi Mati n'a plus à négocier sa place. Elle n'est plus celle qui attend derrière une porte fermée. Elle est celle avec qui on avance, publiquement, sans détour. C'est une bascule presque vertigineuse lorsqu'on a longtemps vécu dans l'ombre. Le 27 août 2005, il se marie à Neuilly-sur-Seine. La cérémonie réunit des figures emblématiques comme Johnny Hallyday et Muriel Robin, témoignant de l'importance de cet événement dans la vie de l'actrice. Mais au-delà du prestige, c'est une autre victoire qui se joue. Celle d'une femme qui, après avoir douté de sa légitimité à être aimée, choisit enfin une relation assumée. À partir de là, le récit change de tonalité. Pendant plus de 20 ans, leur couple traverse le temps sans éclats inutiles. Pas de scandale, pas de rupture médiatisée. Une constance presque rare dans un milieu où tout semble fragile. En 2026, leur union dépasse les 2 décennies. Un chiffre qui, à lui seul, raconte une forme de stabilité que peu auraient anticipée. Mais cette stabilité n'efface pas totalement les questionnements. Car aimer, pour Mimi Mati, reste un terrain chargé d'histoire. Peut-on vraiment se défaire des anciennes blessures? Peut-on aimer sans craindre de perdre, après avoir longtemps attendu sans être choisi? Dans cette relation, elle apprend aussi à redéfinir ses propres limites, à dire non là où elle disait oui par peur de déplaire, à exister sans se réduire. Ce n'est pas un conte de fées, mais une construction patiente, faite d'ajustements et de lucidité. Et pourtant, même dans cette apparente sérénité, d'autres zones d'ombre subsistent. Des choix, des déclarations,
des positions qui vont bientôt troubler l'image apaisée qu'elle semblait avoir construite. Car si l'amour a trouvé sa place, la parole, elle, va parfois créer des fractures inattendues. Mais chez Mimi Mati, la sincérité n'a jamais été à géométrie variable. Elle dit, parfois trop frontalement, ce que d'autres préfèrent taire. Et c'est précisément cette franchise qui va fissurer, un temps, l'image consensuelle qu'elle avait patiemment construite. Tout part d'une déclaration, presque lancée comme une évidence. Elle affirme ne jamais vouloir partager sa vie avec une personne atteinte du même handicap qu'elle. Pas par rejet, insiste-t-elle, mais par refus de créer, selon ses mots, une forme de communauté fermée, presque une secte. Une phrase brutale qui ne tarde pas à provoquer un malaise. Car dans un espace médiatique où chaque mot est scruté, l'intention ne suffit pas toujours à désamorcer l'impact. Très vite, la réaction ne vient pas seulement du public, mais aussi de figures directement concernées. André Boucher, lui-même atteint de nanisme et connu du grand public, exprime sa déception. Il parle d'un manque de respect, d'une parole qui, même involontairement, stigmatise ceux qui vivent différemment leurs conditions. Le débat s'installe, glisse du personnel au collectif. Peut-on parler de soi sans heurter les autres? Où s'arrête la liberté individuelle lorsque l'on devient une voix publique? Face à la controverse, Mimi Mati ne choisit ni le silence ni la confrontation. Elle nuance, explique, tente de replacer ses propos dans leur contexte. Elle évoque une peur intime, presque irrationnelle, celle de se replier sur une identité unique, de ne plus être perçue que par le prisme du handicap. Une crainte qui lui appartient, mais qui, une fois exprimée publiquement, dépasse son cadre personnel. Cette séquence révèle une autre facette de sa personnalité, moins lisse, moins attendue. Une femme qui avance sans toujours mesurer l'onde de choc de ses mots, mais qui refuse aussi de se renier entièrement pour apaiser les critiques. Elle ne s'excuse pas au sens classique. Elle clarifie. Elle repositionne. Est-ce suffisant? Le public reste partagé. Dans le même temps, une autre polémique, plus inattendue, surgit. Sur la plateforme Melty, elle admet ne jamais payer ses tickets de stationnement à Paris, non pas par oubli, mais par principe. Elle considère le système injuste par rapport à d'autres régions françaises. Quitte à enfreindre la règle, elle préfère assumer les amendes. Une position qui divise à nouveau. Est-ce un geste de rébellion assumé ou une forme de privilège mal perçu lorsqu'on est une figure publique? Ce qui frappe, c'est la constance dans son rapport à la norme, qu'il s'agisse de sa vie intime, de ses choix amoureux ou de ses prises de position. Mimi Mati semble toujours naviguer à la lisière. Jamais totalement dans le cadre, jamais complètement en dehors. Une ligne fine, instable, où chaque parole peut faire basculer la perception. Et pourtant, malgré ses remous, son image ne s'effondre pas. Elle vacille, se recompose, mais ne disparaît pas. Comme si le public acceptait au fond cette complexité, ou peut-être parce que derrière les controverses, il subsiste une forme de cohérence. Celle d'une femme qui, depuis le début, refuse de jouer un rôle en dehors de la scène. Reste une zone encore plus intime, longtemps entourée de silence et de rumeurs. Une question que beaucoup ont posée sans jamais obtenir de réponse claire. Celle de la maternité. Et là encore, la réalité s'avère plus nuancée que les suppositions. Pendant des années, une rumeur persistante a circulé autour de Mimi Mati, celle d'une grossesse tenue secrète, d'un enfant jamais apparu, d'une histoire volontairement effacée du récit officiel. Rien de confirmé, rien de totalement démenti non plus. Juste ce flou, entretenu par l'absence de réponse immédiate et par la fascination du public pour ce qui échappe. Dans un univers médiatique où chaque détail de vie est disséqué, ce silence a nourri les spéculations. Certains y ont vu une volonté de protéger une intimité fragile. D'autres, une manière d'éviter un sujet trop sensible. Mais la réalité, lorsqu'elle finit par émerger, n'a rien de spectaculaire. Elle est même d'une sobriété presque désarmante. Mimi Mati explique avoir envisagé la maternité tardivement, au moment où sa relation avec Benoît Gérard s'installe dans la durée. Elle a alors 45 ans. Un âge où le désir d'enfant peut encore exister, mais où les risques deviennent une donnée incontournable. Pour elle, la réflexion ne se limite pas à une question de timing. Elle touche à quelque chose de plus profond, de plus délicat.
Atteinte d'achondroplasie, elle sait que la transmission génétique est une possibilité réelle. Donner la vie, dans ce contexte, implique d'accepter l'éventualité de voir son enfant hériter de la même condition, une perspective qui ne relève ni du rejet ni de la peur, mais d'une responsabilité difficile à porter. Peut-on choisir en connaissance de cause d'imposer à un autre ce que l'on a soi-même dû apprivoiser toute sa vie? À cela s'ajoutent les considérations médicales. Une grossesse à cet âge, avec sa condition physique, comporte des risques accrus. Rien d'impossible, mais rien d'anodin non plus. Le corps, ici, devient un facteur déterminant. Et pour une femme habituée à maîtriser son image, à contrôler ce qu'elle montre, cette incertitude représente un terrain instable. Le choix, finalement, se fait dans la discrétion. Pas de déclaration dramatique, pas de mise en scène. Juste une décision mûrie, assumée, presque silencieuse. Mimi Mati renonce à la maternité, non par absence de désir, mais par lucidité. Une nuance que peu perçoivent immédiatement, tant de sujets restent chargés d'attentes et de projections. Ce qui étonne, c'est la manière dont elle aborde cette décision. Sans regret affiché, mais sans détachement non plus. Comme si elle acceptait l'idée qu'une vie peut être pleine sans forcément suivre le schéma attendu. Une position qui, là encore, la place à contre-courant. Dans une société où la maternité reste souvent présentée comme un accomplissement incontournable, son choix interroge. Et si cette décision, loin d'être une absence, était une autre forme de construction, une manière de redéfinir ce que signifie transmettre, exister, laisser une trace. Car à défaut d'un enfant, Mimi Mati a bâti une relation durable, une carrière solide et une présence qui traverse les générations. Mais cette trajectoire, aussi cohérente soit-elle, n'efface pas totalement les contradictions. Entre popularité massive et prise de position controversée, entre simplicité revendiquée et statut privilégié, elle continue d'évoluer dans un équilibre fragile. Une figure aimée, parfois critiquée, toujours observée. Et peut-être est-ce là que réside la véritable question. Comment rester fidèle à soi-même lorsque le regard des autres ne cesse de redéfinir qui l'on est? Il y a chez Mimi Mati une contradiction qui intrigue autant qu'elle fascine. Celle d'une femme immensément populaire, presque unanimement aimée, et pourtant régulièrement au cœur de polémiques inattendues. Une tension constante entre proximité et décalage, entre images rassurantes et prise de position déroutante. Car malgré les controverses, son statut ne vacille jamais vraiment. Depuis des décennies, elle reste l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Son rôle dans Joséphine, Ange gardien, n'est pas seulement un succès d'audience, c'est un rendez-vous presque rituel pour des millions de téléspectateurs. Une présence stable dans un paysage médiatique en perpétuelle mutation. Ce succès s'accompagne d'une réalité plus discrète, mais tout aussi révélatrice. Mimi Mati a longtemps figuré parmi les actrices les mieux rémunérées de la télévision française. Un statut qui pourrait suggérer une vie éloignée du quotidien ordinaire. Et pourtant, elle cultive une image simple, accessible, presque anti-spectaculaire. Pas d'excès affiché, pas de distance ostentatoire. Une manière de rester ancrée peut-être dans une réalité qui lui échappe parfois à travers le regard du public. Mais cette proximité a ses limites. Lorsqu'elle revendique, par exemple, son refus de payer le stationnement à Paris, elle se heurte à une perception différente. Ce qui, pour elle, relève d'un principe devient pour d'autres un privilège difficile à accepter. Peut-on incarner la simplicité tout en s'autorisant des écarts que d'autres ne pourraient se permettre? Cette ambiguïté nourrit une forme de fascination. Le public ne la quitte pas, même lorsqu'il doute. Peut-être parce qu'elle ne cherche pas à lisser ses aspérités. Elle avance avec ses contradictions, ses certitudes, ses maladresses parfois. Une authenticité imparfaite, mais persistante. Dans son quotidien, loin des plateaux, elle partage une vie relativement discrète avec Benoît Gérard, désormais tournée vers la viticulture. Une existence rythmée par des choix simples, presque en décalage avec l'intensité de sa carrière. Ce contraste, loin d'être un hasard, semble être une nécessité, comme si, pour tenir dans la lumière, elle avait besoin d'un espace à l'abri des regards. Et pourtant, même dans cette stabilité, la question de l'image reste omniprésente. Peut-on être perçu comme une figure préférée des Français, tout en assumant des positions qui divisent? Peut-on rester aimé sans chercher à plaire constamment? Ce qui distingue Mimi Mati,
C'est peut-être cette capacité à ne pas choisir entre ces deux pôles. Elle n'est ni totalement consensuelle, ni véritablement provocatrice. Elle occupe un entre-deux, inconfortable, mais singulier. Un espace où l'on peut être applaudi et critiqué, parfois dans le même mouvement. Au fond, son parcours ne suit aucune ligne droite. Il est fait de détours, de prises de risques, de retours sur soi. Une trajectoire qui échappe au récit trop simple. Et c'est peut-être là que réside sa force, dans cette impossibilité à être résumée. Reste alors une dernière interrogation, presque suspendue. Que voit-on vraiment lorsque l'on regarde Mimi Mati aujourd'hui? Une icône rassurante, une femme libre, ou le reflet d'une complexité que l'on préfère parfois ne pas nommer. Au fond, Mimi Mati ne se laisse jamais enfermer dans une seule définition. Ni héroïne parfaite, ni figure controversée, elle avance entre lumière et zone d'ombre, fidèle à ses choix, même lorsqu'ils dérangent. Sa vie n'est pas un récit lisse, mais une succession de vérités assumées. Et si c'était précisément cela qui la rend si insaisissable, et peut-être si profondément humaine?